En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendit ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Le martyre de Saint Jean-Baptiste est directement lié à la défense de la famille. Il y en a sûrement eu d'autres avant, dans l'Ancien Testament, qui ont aussi souffert pour cette même cause. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le premier, cet homme Jean, qui est le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il meurt pour avoir défendu la famille, c'est-à-dire pour avoir défendu la vérité de Dieu sur la famille. Dans ce cas, il dénonce un concubinage. Il dénonce le fait que le roi vit avec la femme de son frère. Il dénonce un péché contre la famille en général et contre une famille en particulier qu'Hérodiade avait avec Philippe, le frère de son nouvel époux. Cela signifiait sa mort et son martyre. Mais c'est une leçon pour nous. Aujourd'hui aussi, depuis plusieurs années, la famille est menacée. Elle est menacée de manière particulière par l'idéologie du genre. Elle est menacée par les lois, même dans les parlements démocratiques, qui sont votés et qui sont contraires, néfastes pour la famille. Récemment, un évêque espagnol, l'évêque de Santander, a déclaré que toutes les lois qui sortent d'un parlement démocratique ne sont pas toujours bonnes, ne sont pas toujours considérées comme éthiquement valables de ce fait même, parce qu'elles sont légales. Et il faisait référence aux lois contre la famille. Toutes les lois sorties du Parlement ne sont pas toujours bonnes.
Aujourd'hui, défendre la famille, comme l'a fait Saint Jean-Baptiste, défendre la vérité sur la famille, signifie aussi des malentendus, des accusations, des persécutions. Une femme qui était ministre en Finlande, en Europe, simplement pour avoir écrit ce que la Bible enseigne sur l'union homosexuelle. Cette femme n'est pas catholique, elle est luthérienne. Dans son pays, qui est très libéral, cette femme est sur le point d'être jugée. Nous verrons si elle est condamnée ou non. Elle n'a fait que répéter ce que dit la Bible. Ces jours-ci aussi, il y a des manifestations au sein même de l'Église en faveur de ces lois LGBT. Et quiconque ose faire dissidence, dire simplement, sans manquer de respect à personne, mais dire tout simplement ce que l'Église enseigne, ce qu'elle a toujours enseigné, ce qu'elle continue d'enseigner, celui-là est attaqué et dans certains cas est même traîné en justice. Il y a une enquête par exemple en Espagne sur l'évêque des îles Canaries pour avoir dit quelque chose qui, dans une comparaison qu'il a faite avec les alcooliques, comparaison qui d'une part n'est pas juste, mais d'autre part oui, parce qu'il s'est limité à enseigner ce que l'Église enseigne. Aujourd'hui, nous vivons le harcèlement de la famille et le harcèlement de ceux qui la défendent. Mais nous avons l'exemple des martyrs, et pas seulement de Saint Jean-Baptiste. Plus récemment, mais dans le passé encore, nous devons nous souvenir de Saint Thomas mort, qui est également mort pour avoir défendu la famille et pour avoir dit au roi d'Angleterre, Henri VIII, qu'il ne lui était pas permis d'épouser une autre femme, Anne Boleyn, alors que la sienne, Catherine d'Aragon, était encore en vie. Anne Boleyn est morte précisément après parce que le roi, son mari, l'a fait tuer. Avec Thomas mort, Saint John Fisher est mort, lui aussi martyrisé, évêque de Rochester, pour la même raison. Et tant de catholiques anglais, je pense aux Chartreux, par exemple, qui ont été éventrés vivants et pendus à Londres même. Tant de personnes dans notre histoire ont donné leur vie pour la famille, parce que la famille est la niche écologique de l'être humain. L'homme peut vivre dans le froid extrême des pôles. Il peut vivre dans la chaleur extrême des déserts. Il peut vivre dans la chaleur humide et collante des tropiques. L'homme peut s'adapter à un grand nombre de conditions défavorables, mais il ne peut pas vivre sans famille. Le Seigneur a voulu naître dans une famille. Le Seigneur a voulu naître d'une mère et avoir un père adoptif. En tant que catholiques, nous devons défendre l'évangile de la famille, la vérité de la famille. Le martyre de Saint Jean était aussi très symbolique. Ils lui ont coupé la tête et la tradition dit que Salomé, la fille d'Hérodias, ou alors peut-être que c'était Hérodias elle-même, lui a planté une épingle dans la langue une fois qu'il était mort. On nous coupe la tête, c'est-à-dire qu'on veut nous arrêter. Ils veulent nous empêcher de parler. Ils veulent nous faire taire. Ils veulent nous couper la langue. Ils ne veulent pas entendre des voix dissonantes. Ils ne veulent pas que nous défendions la vie. Ils ne veulent pas que nous défendions la famille. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Ils attaqueront, ils tueront. C'est ce qu'ils savent faire. C'est la culture de la mort, comme le disait Saint Jean-Paul II. Tuer, assassiner, mentir, calomnier, persécuter. C'est terrible, mais ce n'est pas nouveau. Saint Jean-Baptiste, après notre Seigneur, les martyrs de Néron, les martyrs de Dioclétien, les martyrs du communisme, les martyrs du nazisme, les martyrs qui ont rempli l'histoire de l'Église de pages d'héroïsme écrites dans le sang, sont ceux qui nous montrent le chemin. Ce que nous devons demander, comme l'a dit Saint Ignace d'Antioche lorsqu'il a été conduit au supplice, lorsqu'il a été amené à être torturé à Rome,
Ce que nous devons demander, c'est la grandeur d'âme. Ce que nous devons demander, c'est la force d'être fidèles, même si la conséquence est ce que les martyrs ont déjà subi. Mais nous qui croyons au ciel, ce n'est pas quelque chose qui nous effraie. C'est quelque chose dont nous rêvons, être avec Dieu pour toujours. Ainsi soit-il.